Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur et me voilà pour le tirage intemporel pour les flammes jumelles qui ont lieu tous les 15 jours. Donc là, le décor a un petit peu changé. Je ne suis pas chez moi, hein, pour tout vous dire, je n'y suis pas. Donc en fait, je fais cette vidéo d'ailleurs. Un ailleurs que vous pourrez imaginer. Imaginez où est-ce que je pourrais être. Qu'importe en fait, puisque je me trouve devant vous. Donc, on va faire de la même manière. Je vais porter le téléphone pour que vous voyez les cartes. Et puis, c'est parti. Tirage intemporel pour le féminin sacré, le masculin sacré dans les 15 jours à venir au niveau des énergies. Bien entendu, vous ne prenez que si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous ou que en fait, il y a quelque chose, il le sera peut-être un peu plus tard, dans 3 jours, dans une semaine, quelque chose. Et puis, en général, quand même, c'est ce que disent d'autres personnes qui font des tirages comme moi sur YouTube. Eh bien, en fait, à la première carte, en fait, vous pouvez vous dire « Ah, là, ça me parle ». N'essayez pas que ça colle effectivement à ce que vous avez envie d'entendre. Laissez faire. Puis peut-être le message, parfois, est juste à la fin. Donc, en fait, en gros, venez comme vous êtes et faites comme vous voulez. C'est parti. Alors, je n'ai pas la table en miroir, donc il n'y aura pas le petit jeu de mon visage dans le miroir. Hein, mais c'est parti avec cette table-là. Voilà, qui est en marbre. Le marbre, c'est solide. Hein. Alors, on est parti. Par qui on commence? Eh bien, on va commencer par le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, on va commencer par ces cartes-là. Hein, les cartes de sophrologie adulte. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce masculin sacré, pour dans les énergies, dans les 15 jours à venir? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez prendre le soleil. Que vous pouvez vous reposer. Oula, bah dis donc, le masculin sacré, on dit souvent qu'il n'a pas envie de parler, mais là, il y a des cartes partout. Alors, je les ramasse. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce masculin sacré? J'en profite pour remettre ma robe. Alors, c'est parti. Nous avons en premier lieu les doigts en griffe. Le masculin sacré doit aller agripper quelque chose pour le ramener à lui. Alors, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça nous dit. Alors, dans le 2, hein, quand même, on a la carte 2, donc dans un duo, alors peut-être a-t-il besoin d'aller chercher quelqu'un pour pouvoir le ramener à lui. Ensuite, nous avons l'exercice de la tête, s'alléger de ses pensées négatives. Donc, le masculin sacré doit agripper quelque chose, le ramener à lui et s'alléger la tête. Parce que peut-être, il y a quelque chose qu'il n'est pas allé chercher. Alors, si vous avez envie que ce soit vous, eh ben, laissez-vous agripper s'il vient vous chercher. Mais en tout cas, c'est parce qu'en fait, il doit s'alléger de pensées négatives. Ça lui prend la tête, en fait. Alors, doit-il peut-être aussi aller agripper sa force, agripper son courage. Il a quelque chose de, quand même que je ressens d'assez courageux, le masculin sacré, à faire dans les 15 jours afin de s'alléger la tête de pensées négatives. Ensuite, quand cela sera fait, il va pouvoir, c'est un exercice respiratoire, pouvoir souffler. Vous direz que c'est quelque chose peut-être qu'il doit faire depuis longtemps et qu'il n'arrive pas à faire. Il faut qu'il y aille. Pour pouvoir s'affirmer. C'est-à-dire que il va chercher ce dont il a besoin. Peut-être qu'il n'est pas allé chercher depuis longtemps. À partir de ce moment-là, il peut s'alléger et il peut s'affirmer, dire oui ou dire non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche d'agir hein, et qu'il doit absolument faire. Ça devient peut-être urgent. À ce moment-là, en fait, il se retrouve avec les hémicorps, c'est-à-dire il se retrouve à l'équilibre. Une fois qu'il a affirmé ce qu'il voulait dire, une fois qu'il a passé à l'action, cette action qu'il n'arrive pas à faire. Et quand il est dans l'équilibre, il peut se reconnecter à ses 5 sens. Comme si le masculin sacré, dans les 15 jours à venir, le jeu lui dit, les cartes lui disent quelque chose à faire, quelque chose qu'il faut aller agripper. Ça demande peut-être un peu de courage, ça demande un petit peu de force, peut-être un peu d'entrain, un peu d'allant. En tout cas, c'est quelque chose qui, à l'arrivée, non seulement il en sera très fier, puisqu'il a l'hémicorps qui le donne dans sa verticalité, dans son équilibre, mais en plus, il va pouvoir ensuite se reconnecter à ses 5 sens. C'est-à-dire qu'il a soit besoin d'agripper quelque chose pour s'en débarrasser, soit de ramener à lui quelque chose qui lui manque. Ça, ce sera selon les masculins. Hein. Vous êtes plusieurs devant la chaîne, donc je ne sais pas, c'est un tirage général. Mais en tout cas, à l'arrivée, c'est super pour l'empereur, pour le masculin sacré, puisque en fait, il se retrouve connecté à ses 5 sens en équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Eh bien oui, vous voyez, il dit oui au bonheur, en fait, dans les énergies à venir, l'empereur. En tout cas, c'est son souhait. Il désire dire oui au bonheur. Donc,
pour pouvoir dire oui au bonheur. Ben, parfois, en fait, il y a des choses dont on doit se délester, qu'on doit régler, en fait. C'est comme s'il lui restait un tout petite chose et pas grand-chose pour pouvoir dire oui au bonheur. C'est sa dernière, une action, en tout cas un pas en avant pour aller vers le bonheur, vers son bonheur. L'empereur veut aller vers son bonheur, il veut aller vers son bonheur. Et vous voyez, on lui dit, le courage est en toi. Donc, c'est bien ce que j'avais un petit peu repéré tout à l'heure. C'est qu'on va demander à l'empereur d'être courageux pour pouvoir aller chercher ce oui au bonheur. Dis oui au bonheur, prends ton courage à deux mains et vas-y, empereur, sens-toi courageux. Et en plus, ensuite, tu iras à la piscine, tu pourras enfiler ton maillot de bain. Mais en fait, c'est aussi la piscine, c'est se sentir dans une bulle de tranquillité. Vous savez, quand on est dans l'eau à la piscine, quelquefois, on entend comme ça après, on entend comme, on a l'esprit allégé. Donc, voilà, l'empereur, en tout cas le masculin sacré, on lui demande d'avoir une petite touche de courage pour pouvoir aller chercher son bonheur rien qu'à lui. Alors, qu'est-ce que ces cartes-là, les cartes de Patricia décorées, hein, qui viennent des... Hop, tic, tic. Vous le voyez là? Non, peut-être si, c'est dans ce sens-là? Oui, je crois. Enfin, l'oracle des fleurs lumière, hein, c'est celle-ci. On va voir en fait pour le masculin sacré. Oh là, bon bah, elle glisse toute. Mais dites donc, normalement, le masculin sacré a du mal à parler. Et bien là, il parle. En tout cas, quand moi je fais les tirages. Hein. Tu m'as dit envie de parler. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour le masculin sacré? Pour l'empereur, hein, pour le yang, enfin, appelez-le comme vous voulez. On a ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La coopération. Vous voyez? On avait tout à l'heure, il faut qu'il aille agripper quelque chose ou quelqu'un. Il ne peut pas faire tout seul. Alors, c'est peut-être d'avoir le courage aussi d'aller vers quelqu'un, le courage d'aller se faire aider, le courage pour pouvoir se reconnecter à ses cinq sens. Il a quelque chose à faire. Il faut qu'il ait du courage pour pouvoir coopérer. Alors, dans une réconciliation, alors peut-être que le masculin sacré est-il fâché, hein, et donc il va devoir faire preuve un petit peu de courage pour aller se rabibocher, puisque en fait on a la réconciliation qui arrive ici. Alors une réconciliation du libre arbitre. En fait, ce que les cartes disent là, c'est qu'en fait peut-être que l'empereur doit se réconcilier. Il a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, le courage, en fait, parfois, le courage peut être de se taire et le courage peut de ne pas aller se réconcilier en disant l'amour de moi est plus important, donc je ne me réconcilie pas. Ou en tout cas, je me réconcilie avec moi. Peut-être cela veut-il dire aussi, puisqu'on avait la coopération, avec qui le masculin sacré a-t-il envie de se réconcilier? Il a le choix de le faire, que ce soit avec lui-même ou que ce soit avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mais c'est magique. On a la magie de l'innocence. Alors, vous savez, ça me fait penser à quand on a les enfants qui se disputent, comme ça, quand ils sont assez petits, qui disputent un peu dans des squares, et puis ils se disputent pour un ballon, pour un seau, pour une pelle, parfois même il y a des coups de râteau qui sont donnés, et puis ça pleure, et puis ça chouine, et puis ça râle, et puis tout d'un coup, en fait, 3 secondes après, si on ne fait pas attention, ils sont en train de se réamuser ensemble. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on dit au masculin sacré. T'inquiète, c'est comme des histoires de bac à sable. Tout ça n'est pas très important. Tu peux y aller, tu peux avoir le courage, toi, d'aller te réconcilier. Tout va bien, en fait. Il n'y a pas de fâcherie, en fait. Tout est OK. Oh, et regardez. Et à la fin, il a un joli cadeau. Il y a un cadeau. Alors, peut-être un cadeau pour lui-même, ça c'est sûr déjà. Mais en plus, peut-être un cadeau d'être réconcilié avec celui, celle ou ceux avec qui il va se réconcilier. Donc, un petit peu de courage pour le masculin sacré. Hein. Et c'est parti. Alors maintenant, on va passer au masculin sacré. Ben non, on va arrêter avec le masculin sacré. On va passer au féminin sacré. Qu'est-ce qu'il y a pour les énergies du féminin sacré? C'est parti. Hop. Alors, c'est parti. En voilà deux. Et il y a celle-là. Hop, hop, hop. C'est parti. Alors, nous avons les éventails. Un petit peu de soucis, mais pas grand-chose. Hein. Le féminin sacré, choya, choya. On retire. Et puis, on a peut-être un petit peu de soucis, un peu de lâcher prise aussi pour le féminin sacré, qui ensuite se remplit de calme avec le prana. Hop, on les voit peut-être rien. Hop, là, on les voit mieux. Donc, hop, 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 on efface comme avec une éponge magique sur un tableau noir ou un tableau vert. Et puis ensuite... on peut danser avec l'univers, hein, le prana, je me remplis de calme, tout va bien, tout va bien. Alors ensuite, eh bien, comme le masculin sacré
À ce moment-là, le féminin sacré, l'impératrice peut se reconnecter à ses 5 sens, comme son masculin sacré. Et à ce moment-là, elle peut jouer au polichinelle, elle peut sauter, danser, s'amuser. Voilà. Donc, pour le féminin sacré, pas besoin de courage. J'ai l'impression juste c'est plutôt tranquillou pour l'impératrice, le féminin sacré. Juste, elle retire les petits soucis qui peuvent l'embêter au niveau des pensées négatives ou de ce qui n'arrive pas là, quand elle veut ou de ce qui prend un peu de temps. Et puis, à ce moment-là, on se remplit de calme, tout va bien. Je me remplis à ma vision des 5 sens. Alors, je dis je, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, hein, c'est les impératrices en tout cas. Et puis, derrière, hop, le polichinelle. On peut se concentrer à soi, s'activer. C'est une carte d'action, hein, le polichinelle. Ça peut être aussi effectivement s'amuser et grimper dans les airs, s'élever en fait. Ça peut être aussi s'élever grâce à la connexion des 5 sens. Oh bah, elle va bien. Le féminin sacré va bien. Alors, on avait le masculin sacré qui voulait dire oui au bonheur et le féminin sacré, quelle est sa demande? Eh bien, la danse du ventre. Oui, je crois que le féminin sacré, pour les énergies à venir, elle a envie de s'amuser. Elle a envie d'être dans son oasis, connectée aux étoiles, de faire la danse du ventre et tout, et c'est parti, et d'être comme ça dans une certaine légèreté. On dirait que le féminin sacré est vraiment de la légèreté. Oui, bien sûr, il y a peut-être des petites choses en fait qui l'ennuient, mais hop, 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 hop. Elle retire tout ce qui peut l'ennuyer et elle peut faire le polichinelle, elle peut faire la danse du ventre. Alors, elle fait la danse du ventre, pourquoi ? Quoi d'autre? Peut-être dans la danse des 7 voiles, hein, plus que la danse du ventre, pour aller séduire peut-être son masculin sacré. Pourquoi? Pour être comme une grande. Alors, comme une grande, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'elle veut, de pouvoir avoir son atlas à elle et aller là où elle le désire, se sentir grand, se sentir en capacité de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire dans cette légèreté, dans quelque chose, en fait, où l'impératrice ne se prend pas la tête. J'ai envie de manger une glace au chocolat aujourd'hui, je la mange. Demain, ce sera une crêpe au Nutella. Je la mange aussi. Bon, alors ça fait un peu beaucoup de chocolat, mais si l'impératrice a envie de manger du chocolat, eh bien, elle le fait, et puis peut-être qu'après, elle ira manger autre chose, elle fera autre chose. En tout cas, elle se sent grande, elle se sent en pleine puissance de son pouvoir personnel. C'est comme si l'impératrice avait retrouvé son pouvoir personnel, hein. En plus, on est bien sur les énergies de la polarité impératrice, c'est-à-dire un peu de légèreté, un peu de magie, un peu de je fais ce que je veux aussi, dans l'impératrice. On en prend une troisième? Allez, une petite troisième pour l'impératrice. Et on a dans la forêt, prendre de la distance pour s'apaiser. Voilà. L'impératrice prend de la distance. On le voyait tout à l'heure. Hein. Elle peut prendre de la distance parce qu'en plus, apparemment, l'impératrice n'est pas trop ennuyée dans les énergies à venir. Donc, elle peut le faire parce que c'est vrai que lorsqu'on a quelque chose de très lourd, ben, c'est difficile de prendre du recul. Quand en fait, les choses en fait, sont plutôt dans des énergies de douceur et de gaieté, de joie où on peut faire le polichinelle, bien, c'est plus facile effectivement de prendre du recul sur ce qui est et de laisser tomber ce qui sera, parce qu'on n'en sait rien, hein. On dit toujours, hein, le passé est derrière, le futur est devant, qu'est-ce qui existe au présent? Peut-être que l'impératrice, elle, vit très bien au présent, en tout cas, elle se sent bien, elle s'apaise, elle prend du recul, et elle s'amuse. Alors, ensuite, on va voir le lien, n'est-ce pas? Non, voilà, l'impératrice qui oublie, non, on va faire ces cartes-là pour l'impératrice, et après, on ira voir le lien entre le féminin et le masculin sacré. Alors, hop, qu'est-ce que le féminin sacré? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le respect. Le féminin sacré se respecte. Eh bien, elle a bien raison de se respecter. Alors, on a quoi? Tiens, on retrouve l'innocence qu'on avait tout à l'heure chez le masculin sacré. Bon, c'est bien, c'est des énergies d'innocence, hein, dont je vous ai dit, hein, le polichinelle, la danse du ventre et tout. Il y a quelque chose d'assez léger chez l'impératrice. La magie de l'innocence, elle reconnecte avec ce lâcher-prise un peu total qu'elle a sur elle-même. Elle prend du recul, elle est bien, elle se sent bien. Hein. Alors, on retrouve là aussi le libre arbitre, elle décide. Et... alors ça, c'est rigolo quand même. Je ne sais pas ce qu'il y aura sur le lien, mais elle aussi, elle peut décider de se réconcilier. Donc, s'il y a une fâcherie entre le masculin et le féminin sacré, il est possible que certains d'entre vous se revoient et se disent « Allez, give me 5, tape-moi 5, on n'est pas fâchés, on y va, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a vraiment pas, de soucis entre nous. » La coopération, on coopère puisqu'on sait
réconcilier. Alors, le bouclier, c'est une carte que j'ai toujours du mal à interpréter parce qu'on a à la fois, pour moi, en fait, ce que je vois au plus, plutôt que la protection, le bouclier, on se protège, je vois plutôt toute cette sphère d'intuition qui se développe. L'impératrice coopère avec son intuition. Ah bah oui, avec la foi, je ne suis pas tombée loin. Elle est en équilibre avec ce à quoi elle croit, avec ce avec quoi elle a la foi en fait. Et à l'arrivée, on a la perfection. Alors, c'est pas parce que je suis impératrice, mais moi, la carte de la perfection, pour que ça s'arrête à partir de ce jeu-là, moi, j'adore, comme dirait By Mathilda, qui me fait beaucoup rire dans ses tirages, qui le dit un peu plus fort que ce que je viens de le faire, mais j'aime beaucoup aller voir, elle est assez drôle, et en plus, elle est, au-delà de ça, elle est très, très pertinente. Donc, c'est parti sur le lien pour que la vidéo ne fasse pas trop longtemps. Alors, pour le lien, qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur le lien entre l'impératrice et l'empereur? Ça fait un petit peu beaucoup, n'est-ce pas, les cartes là. Hop, hop, hop. On va rester comme ça. On a, c'est pas mal, ce qu'on a. Enfin, c'est pas mal. Il n'y a pas de mal ou de bien. Le Maya Pisopho, je sais pas comment je vais le mettre quand c'est comme ça. Enfin, en tout cas, cette carte-là, qui est le programme. Hein. C'est la première carte du jeu qui montre en fait tout ce qui est possible derrière. Donc, possible que sur le lien, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités qui puissent arriver. On a la sophro-contemplation du chemin corporel et l'objet de concentration. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, dans le lien, eh bien, chacun se concentre sur lui-même, le masculin sacré, le féminin sacré, en tout cas, c'est ce qui est dit là au départ. Et en fait, ça permet, à partir de là, d'avoir des pensées neutres, vous voyez ? C'est-à-dire que ce soit sur le lien, il n'y a pas de pensée négative. Il y a de la neutralité qui permet, en fait, en tout cas, de se sentir bien. Ce que je voulais vous partager au sujet des flammes jumelles, c'est que, en discutant avec d'autres flammes jumelles qui se reconnaîtront quand je parle d'elles ici, eh bien, on s'est rendu compte que on avait beau avoir entendu, quand on regardait nous aussi les tirages, comme vous faites aujourd'hui, oui, il faut se concentrer sur soi, oh, ça passe par l'amour de soi. Bon, on n'était pas vraiment très d'accord parce que c'était pas vraiment ça qu'on voulait. Et puis, là, on se rend compte que on n'a pas le choix en fait. C'est un peu le passage obligé. Alors peut-être que y en a certains d'entre vous qui vont arrêter la guidance là parce qu'en fait, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Mais malheureusement, en fait, ça fait vraiment partie du chemin de pouvoir être en amour pour soi, d'être en amour avec soi, d'être en équilibre avec soi avant de pouvoir retrouver l'autre. C'est déjà aussi retrouver sa part, sa polarité inversée à l'intérieur de soi pour que lorsque la rencontre se refait en fait dans la matière, eh bien tout soit dans la perfection. Vous voyez? Donc en tout cas, je continue pour le lien parce que je m'égare. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien pour le masculin et le féminin sacré? Nous avons le courage est en toi. Donc, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, le masculin sacré avait besoin de courage pour pouvoir s'envoler avec sa petite cape rouge. Alors, aura-t-il peut-être encore des masques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on souffle. Il y a un courage. Alors, il y a un courage à la fois chez le fait. C'est sur le lien. Hein. Le lien est courageux. Ça en parlera peut-être à certains. Le lien est courageux. Et ben voilà, le courage est en toi les jumeaux. Hein, le courage est en vous les jumeaux. Hein, que vous soyez le féminin ou le masculin sacré, le courage est en toi. Il y a la force sur le lien. On peut se connecter au niveau télépathique. On peut être la tête dans les nuages. On peut souffler. On peut se rencontrer aussi. Hein, le courage est en toi. Rencontre-toi. On voyait qu'il y avait des réconciliations à la fois au niveau du masculin sacré qui tirait les cartes réconciliation libre arbitre. Le féminin sacré également. Peut-être que c'est entre eux, ou peut-être c'est avec d'autres. En tout cas, sur ce chemin, les chemins sont tellement différents et les histoires sont tellement différentes. En tout cas, si c'est ce que vous désirez, eh bien, je vous le souhaite. Et puis surtout, si c'est juste, et c'est au bon moment, au bon endroit. Comme dirait je ne sais plus qui, on n'a pas cherché à rencontrer ces gens, ces personnes, ces jumeaux qui nous sont tombés un petit peu dessus. On n'a jamais cherché à les rencontrer. Quand on doit les revoir, en fait, on n'a rien à faire non plus. Je vous le dis parce que moi, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'avait fait beaucoup de bien à l'époque. Voilà, le courage à toi, les jumeaux. Est-ce qu'on en reprend encore une? Allez, encore une. Celle-là. Eh ben oui, on dit oui.
On dit oui au bonheur, hein, on dit oui au bonheur. Donc sur le lien, le courage est en toi, les jumeaux, dites oui au bonheur. Donc en fait, c'est un peu, si vous avez, sur ce lien, en fait, il y a du courage, il y a de la force. Et de toute façon, en tout cas, sur le lien, il y a le oui au bonheur, à la fois du masculin sacré, à la fois du féminin sacré, et à la fois sur le lien lui-même. Donc, on va dire que tout va bien, n'est-ce pas, hein? Oui au bonheur, les jumeaux disent oui au bonheur, il y a le courage d'aller dire oui au bonheur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais que va-t-il se passer pendant les 15 jours? Alors en plus, je sais pas, moi j'y connais rien dans les lunes, mais enfin il y a la pleine lune ou la lune rose du 27 avril, donc comme je mettrai cette vidéo un jour avant, ben, je ne sais pas en fait. Hein. Tout ça, vous me direz en commentaire. Hein. Alors, vous dire aussi que les groupes de parole, alors auxquels je crois vraiment par rapport aux flammes jumelles, une personne s'est inscrite. Alors, c'est bizarre parce que plein de gens se sont abonnés à la chaîne, alors qu'elle n'a pas fait tant de vues que ça. C'est très bizarre. Et les groupes de parole, en fait, n'ont pas pris. Alors, peut-être que je ne les ai pas bien expliqués. Peut-être que, alors que je crois vraiment que c'est dans la communication, c'est ce qui nous est demandé, de communiquer entre flammes jumelles. Peut-être parce que c'était payant, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Je laisse ouvert, hein, n'hésitez pas à vous inscrire sur sophroplus-paris@gmail.com si vous voulez un groupe de parole. Et puis, en fonction du nombre de personnes qui seront inscrites, eh bien, en fait, je contacterai chacun personnellement pour donner un lien pour ce groupe de parole. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez envie, faites-le. Et puis, à ce moment-là, je donnerai une date et l'heure, ce sera toujours 19 h. Comme ça, en fait, chacun sera chez soi. Donc, ceci étant dit, on continue sur le lien. On a l'authenticité en 2 decks. Alors, le lien est authentique. C'est un peu ce qu'on voyait hein, quand même. C'est un peu comme si chacun des jumeaux, ça y est, il est OK sur le lien. OK, ça se passe comme ça. OK, j'accepte le lien. OK, je prends le courage d'aller me réconcilier ou avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, pour apaiser ma vie, pour être bien et pour pouvoir vivre ce bien de la plus belle des manières. C'est un magnifique cadeau que ce lien de flamme jumelle. Donc, en tout cas, il y a de l'authenticité dans le lien. Il y a de l'authenticité, il y a de l'unité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que le masculin sacré dans sa polarité, il se sent bien. Le féminin sacré dans sa polarité, il se sent bien. Et forcément, sur le lien, on dit oui au bonheur. Donc, il y a de l'unité sur le lien, puisqu'il est authentique. L'unité dans l'attitude. On retrouve l'innocence qui revient là. On l'avait... et on respecte cette innocence. On respecte à la fois l'innocence qu'on a en soi sur le lien. Il y a un respect de l'innocence. Il y a quelque chose d'assez léger. Et on croit... Il y a des croyances par rapport à la compensation et à la justesse. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, le lien de flamme jumelle est en moi, le courage est en soi, acceptation du job, de travailler sur soi, d'être dans la légèreté, de faire ce qu'on a à faire en fait de là où on en est, avec une belle croyance que de toute façon les retrouvailles auront lieu quand c'est juste en fait cette espèce de petite question qui est toujours un petit peu embêtante dans ces relations-là parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, mais le temps est un allié et quand en fait les rencontres se font, c'est qu'elles sont justes, il n'y a pas de punition dans tout ça, il y a bien la justesse qui arrive pour que la parole soit juste. Eh bien, il faut de l'authenticité, on l'a vu tout à l'heure, pour que la parole soit juste. On accepte aussi qu'il faut compenser, voilà, peut-être qu'en fait, il faut travailler, c'est ce que je disais au départ, travailler sur soi pour pouvoir retrouver l'autre. Mais de toute façon, travailler sur soi, c'est déjà se retrouver soi. Et c'est déjà pas mal, et c'est quand même ce que demande en général le lien de flamme jumelle. Donc voilà, je remonte le téléphone pour vous revoir, afin de vous dire au revoir. Cette guidance est intemporelle, prenez ce qui parle pour vous, hein, et puis je vous dis à dans 15 jours. Normalement, dans 15 jours, je serai revenu sur mon canapé rouge. Peut-être, peut-être pas, qui sait. Quelles surprises vont venir à moi dans les 15 jours qui viennent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.